Sunday Night Production. Et voilà, à l'heure où j'enregistre cet épisode, ça fait presque 10 jours que j'ai commencé ce nouveau défi sans sucre ajouté. Et les choses se passent plutôt bien. À part le soir, le sucre ne me manque pas tant que ça. J'ai même l'impression d'avoir moins faim qu'avant. Pour vous donner un exemple, à table, j'ai réduit mes portions car j'avais du mal à finir mes assiettes. C'est dingue, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'énergie qu'auparavant. Évidemment, tout ça, c'est peut-être des biais de confirmation, un phénomène très connu en psychologie cognitive. En effet, notre cerveau déteste nous contredire, et du coup, il a tendance à privilégier les informations qui confortent nos décisions, nos croyances ou encore nos idées préexistantes. Je dois donc être vigilant sur chacune de mes interprétations, car c'est un biais très puissant. D'ailleurs, je suis sûr que vous aussi, vous avez déjà vécu ce phénomène, peut-être sans vous en rendre compte. Par exemple, quand la balance de votre salle de bain vous indique une mauvaise nouvelle, je suis sûr que vous descendez et remontez de suite sur la balance. On sait jamais, peut-être que vous avez mal lu l'écran ou alors que vous avez mis un peu trop de pression avec votre pied. Pourtant, quand elle indique pile l'information que vous voulez, comme une perte de poids par exemple, eh bien ça vous met de bonne humeur et vous ne cherchez surtout pas à contredire cette information. On est comme ça, on a tous tendance à accepter les preuves et les vérités qui nous arrangent et à insister plus dans le cas contraire. Dans le monde de la nutrition, c'est un biais très répandu et j'avais déjà eu ce phénomène lors du défi végétarien. Je sais donc à quoi m'attendre. En ce qui concerne la course à pied, j'ai enfin repris l'entraînement. Je suis le programme de Fred, je reprends la course à pied et c'est vraiment parfait pour moi. Pour l'instant, j'ai fait que quelques footings, d'à peine 30-35 minutes à une allure plutôt lente. Mais j'ai déjà des courbatures, notamment aux abdos et aux quadriceps. On a tendance à l'oublier, mais le running est un sport qui, en plus de développer nos capacités pulmonaires, muscle vraiment notre corps. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Tiffany, ma nutritionniste. Je vais lui présenter plus en détail mon défi et je compte sur elle pour qu'elle m'aide à mieux m'organiser et à gérer au mieux mes apports en glucides. J'ai 1 million de questions à lui poser. Et vous savez quoi ? Je vous emmène avec moi. Salut Tiffany, comment ça va ? Coucou Guillaume, ça va bien et toi ? Bah ça va très bien, je suis ravi d'avoir de tes nouvelles et que nos chemins se croisent à nouveau depuis l'année dernière et le défi végétarien. Ouais. C'est vrai que cette année j'ai envie de me lancer un nouveau défi, je sais pas si t'as vu mais j'aimerais en finir avec ma surconsommation de sucre parce que j'en sais que j'en consomme à mon avis un petit peu trop et voilà, j'ai pris quelques kilos depuis la fin du confinement et l'arrêt de ma prépa marathon. J'aimerais remettre de l'ordre un peu dans tout ça et voilà, réduire drastiquement ma consommation de sucre et en finir avec le grignotage compulsif parce que voilà, j'ai tendance à grignoter beaucoup de choses sucrées et ça c'est pas très bien. Ouais, bah j'avais vu ça sur les réseaux, tu l'avais annoncé ce challenge sans sucre ajouté. C'est quelque chose qui interpelle souvent les gens parce qu'on a du mal aussi à catégoriser les sucres. Je me rappelle que tu m'avais dit pendant ton défi 93 jours végétarien que finalement tu t'étais aussi un petit peu réfugié dans le sucre, dans les produits sucrés de par l'élimination de certaines protéines animales. Donc j'ai hâte de voir un petit peu comment ça se passe et surtout de t'apporter mes connaissances pour ne pas que tu t'égares et que tu ne sois pas frustré, en tout cas le moins possible, quoi. Dans ta tête, c'est quoi du coup ces sucres-là que tu aimerais supprimer ? Alors ce que j'ai en tête c'est essayer de me passer de tout ce qui est sucre ajouté, donc tout ce qui est sucre cristal, tous les sucres qu'on va retrouver dans les produits notamment transformés voire très transformés. Tous les sucres de synthèse aussi, enfin à mon avis je sais pas si c'est ça mais tous les mauvais sucres qui font grossir en fait. Oui. En fait, le truc, c'est que le mot sucre, ça a été assez vulgarisé. En soi, ça veut dire les glucides de l'alimentation. Les glucides, ça regroupe beaucoup de sources de sucre différentes qui ont majoritairement un rôle énergétique au départ. Donc, le sucre, à la base, il n'est là que pour te donner de l'énergie. Il ne construit rien en toi, contrairement aux matières grasses ou aux protéines qui sont capables de construire tes cellules. Le sucre, il est là pour t'apporter de l'énergie, pour réaliser quand même tous les mécanismes du corps. Après, t'as dû déjà l'entendre, il y a 2 sources de sucre principales. Tu as les sources complexes, les sources de glucides lents qu'on appelle, glucides du coup complexes, et les glucides simples, les sucres rapides. Dans les glucides complexes, on met souvent tous les féculents, tout ce qui contient de l'amidon. Donc ça, je t'en parlerai, mais tout ce qui est les pâtes, pommes de terre, la farine, le riz, etc. Et même le sucre issu des légumes. Hein.
Et dans les glucides rapides, bah, tu as tout ce qui est, oui, comme tu le disais, sucre en poudre, les sucres liquides, tous les sucres raffinés, tous les sirops qu'on peut retrouver dans les soit à l'état pur, hein, comme sirop d'agave, sirop d'érable, etc., soit finalement dans les produits industriels. Dans les sucres rapides, tu as aussi le sucre issu des produits laitiers, le lactose, qui reste le sucre naturel du lait, et tu as le sucre des fruits aussi qui s'appelle le fructose, quoi. Mhm. Donc, seuls les glucides rapides ont un pouvoir sucrant au goût, hein. Et c'est vrai que ça titille un peu nos papilles gustatives et ça titille certaines zones du cerveau qui nous apaisent, qui nous réconfortent, qui nous récompensent, qui nous font rappeler des souvenirs de l'enfance. Donc, c'est aussi pour ça qu'on plonge la tête dedans, quoi. C'est exactement ça, c'est vraiment les produits réconfort qui nous font penser à l'enfance. Après, moi, j'ai remarqué que ma consommation de sucre, elle avait tendance quand même à augmenter au fil des années. Déjà, j'ai vu quand j'ai fait ma prépa marathon notamment, j'ai fait pas mal de sport, donc je pense que c'est normal aussi mon corps réclamer du sucre, parce que ça reste un aliment qui est vital, et encore plus quand on est un sportif, c'est un carburant. Mais voilà, j'ai eu tendance peut-être à me faire un petit peu trop plaisir, un petit peu trop à me lâcher. Et voilà, c'est vraiment ces sucres-là, les sucres cristal, comme tu dis, les sucres ajoutés, ceux qui ont le pouvoir sucrant, c'est vraiment ceux-là que je vais essayer de limiter en apport journalier. Après, je sais pas trop c'est quoi voilà, la consommation recommandée, mais moi, je pense que je suis quand même largement au-dessus. Bah, en fait, le truc, c'est que l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, recommande à peu près 20 à 25 grammes de sucre ajouté par jour. Dans les sucres ajoutés, moi, je mets pas forcément le sucre naturel des fruits et le sucre naturel du lait. C'est-à-dire que tu vas retrouver des sucres, du lactose dans un yaourt nature, sauf que c'est un yaourt nature. Donc ça, je le compte pas dans ces 25 grammes de sucre ajouté par jour. Je te dirai un petit peu ce qu'on met dedans, mais en tout cas, dans un challenge sans sucre ajouté, on consomme fruits, légumes bruts, féculents et produits laitiers, yaourts, etc. en version nature, hein. Ça, on ne les supprime pas. Et par contre, on va faire un gros effort sur le saccharose, tous les dérivés de sucre qu'on peut retrouver sous différents noms de l'industrie agroalimentaire, quoi. Parce qu'il faut savoir aussi lire les étiquettes et les listes des ingrédients. Le sucre prend différentes appellations, ce qui peut nous induire en erreur. Alors ça, je m'en aperçois chaque jour depuis que je fais attention aux étiquettes, et c'est vrai que des fois le sucre se cache sous des appellations un peu farfelues, donc c'est pas forcément facile de le démasquer. Mais voilà, je compte bien aussi partir en enquête un peu pour démasquer le sucre sur toutes ses formes. Mais c'est vrai qu'il est partout, je m'en aperçois vraiment depuis quelques jours. Tu vas en retrouver dans les carottes râpées, dans les sauces tomates, dans des produits, des soupes, des produits que vraiment on ne soupçonnerait pas. Donc je commence à prendre aussi l'ampleur du défi que je me suis lancé avec les difficultés que je vais rencontrer. Mais c'est vrai que le sucre est partout. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on en met autant et pourquoi est-ce que les industriels en raffolent et en mettent vraiment à toutes les sauces. En fait, le truc, c'est que les industriels, au départ, alors oui, le sucre a un pouvoir addictif, c'est-à-dire que quand on crée un chocolat au lait ou des céréales pour enfants ou des biscuits, il y a un but d'addiction pour que les enfants le mangent vite et le rachètent vite, demandent à le racheter vite. Surtout qu'il y a un équilibre entre les sucres et les graisses dans ces produits-là qui font qu'on est écœuré assez tardivement. Même dans le chocolat, c'est pour ça que certains chocolats au lait, par exemple, on est capable d'en manger beaucoup plus que du chocolat noir avant d'être écœuré. Ça, c'est vraiment un équilibre graisse-sucre qui est fait pour ça, malheureusement. Et après, par contre, bon, on va dire d'un point de vue purement technologique, le sucre, il agit comme un excellent conservateur. Ça, on peut pas lui retirer cet avantage-là. Certains produits, s'il n'y avait pas de sucre, la date de péremption ne pourrait pas aller aussi loin que ça. Il a aussi un rôle pour fixer les couleurs, pour fixer les saveurs, la texture et pour caraméliser les produits. Le sucre, quand ça passe à la cuisson, ça permet d'avoir une couleur assez dorée, quoi, sur des biscuits, sur des brioches, sans sucre, ça serait terne en fait. Les aliments industriels seraient assez ternes. Et puis dernier point, ça permet aussi de parfois casser l'acidité. Tu en as parlé dans la sauce tomate. Certaines sauces tomates, même bio, utilisent des tomates pas terribles. Soit elles ne sont pas assez mûres, soit elles le sont trop. Et du coup, ça permet d'améliorer un petit peu le goût, quoi. Mais certaines personnes mettent elles-mêmes une cuillère de sucre dans leur sauce tomate maison, hein, pour adoucir un petit peu.
C'est hyper intéressant ce que tu me dis et je me rends vraiment compte à quel point le sucre présente des avantages pour l'industrie agroalimentaire et notamment dans le sentiment de satiété pour qu'on consomme plus avec le mélange sucre-graisse comme tu dis. Et c'est vrai qu'on peut s'en rendre compte quand on va dans un fast-food par exemple. Bah, c'est des produits qui sont très très riches au niveau calorique. Pourtant, on n'a pas ce sentiment de blindage comme on pourrait dire parce qu'on va mélanger la graisse avec le ketchup, le sucre du soda, des glaces. C'est ce qui fait que on va même avoir faim 2-3 heures après parce que ça vient fausser notre équilibre. Et c'est vraiment le problème, c'est qu'on a tendance à trop manger parce que justement on consomme trop de sucre, donc voilà, c'est un peu faussé, notre équilibre il est un peu faussé et vraiment sur ça que je vais essayer de rétablir les choses pour remanger à ma faim en fait, retrouver des bonnes sensations. Je sais pas si voilà, à force de tirer sur la corde, les industriels, ils ont voilà, les gens s'en rendent compte, s'aperçoivent qu'on mange trop sucré. Je sais pas si toi dans ton cabinet il y a des gens qui te parlent de plus en plus de régimes sans sucre ajouté. Je sais pas c'est quoi ton avis par rapport à ça, mais ça m'intéresse de savoir. Bah, en fait, souvent, je vois que les gens se lancent un challenge sans sucre durant à peu près un mois. C'est la durée moyenne parce que on se rend compte que rapidement c'est difficile socialement. Alors bon, peut-être que là la période actuelle va te permettre de tenir plus longtemps parce que pas forcément de restaurants, de gros repas de famille fréquemment. Mais c'est vrai que socialement, au bout d'un moment, on est face à des desserts, on est face à des gâteaux, des anniversaires, etc. Donc c'est plus difficile. Après, en général, les gens sont ravis, hein. Ils le tiennent pas forcément sur du long terme parce que plutôt pour des causes sociales et puis parfois parce qu'ils veulent retrouver un peu des recettes de cuisine qu'ils faisaient avant. Mais globalement, j'ai toujours eu des retours positifs sur la qualité du sommeil, sur la qualité de la digestion parce que les sucres, la consommation excessive de certains sucres peut amener de la fermentation intestinale. Ça peut aussi amener des brûlures d'estomac. Donc voilà, un gros point positif sur la qualité de vie, sur la concentration, sur l'énergie sur la journée, éviter les hypoglycémies, les fringales et améliorer la digestion, quoi. Mais c'est vrai que, est-ce que toi, en tant que sportif, tu as déjà entendu dans le milieu des sportifs, par exemple, qui essayaient de réduire leur sucre ajouté? Parce que comme c'est une source d'énergie, c'est quelque chose qui est bien mis en avant dans l'alimentation du sportif. Bah c'est pas forcément un sujet le sucre quand on est un sportif parce que déjà c'est un carburant donc on en a besoin et puis on a de telles dépenses énergétiques surtout quand on s'entraîne beaucoup que on arrive à compenser même quand on mange voilà, pas mal sucré. Mais quand même, ce sujet, j'ai l'impression qu'il revient de plus en plus, notamment dans tout ce qui est nutrition sportive, ravitaillement, où on a peut-être eu tendance à trop consommer de sucre. Donc les sportifs s'interrogent aussi. Et justement, moi, c'est la question que je me pose. Quand on fait du sport, quand on court, on a besoin de combien de quantité de sucre? Parce que moi, j'ai pas envie de faire des hypoglycémies, des fringales, et j'ai surtout pas envie de passer d'une surconsommation de sucre à une sous-consommation de sucre, parce que ce serait complètement débile. Donc c'est pas évident de trouver le bon dosage et de savoir précisément c'est quoi nos besoins par rapport à ça quand on fait du sport. Ouais. En fait, le truc, c'est que les glucides, le glucose, hein, donc c'est la molécule de sucre que l'on obtient après dégradation de tous les aliments qui vont contenir des glucides, hein, c'est la molécule finale qui arrive dans nos cellules, c'est le substrat préférentiel de nos cellules. Donc de toute façon, on ne peut pas vivre sans et ça représente en moyenne 50% de nos apports énergétiques de la journée. Le cerveau, par exemple, les neurones sont des cellules qui ne consomment que du sucre. Elles ne peuvent pas se nourrir d'autre chose. Donc, il faut absolument 120-140 grammes de glucides par jour minimum pour tout simplement fonctionner, en fait, hein. Et ça, c'est vraiment le minimum vital. Après, les glucides peuvent venir, comme je t'ai dit, voilà, des féculents, des fruits, des légumes, des produits laitiers. Les autres produits sucrés, c'est du plaisir. Tout ce qui est miel, sucre en poudre, confiture, etc. Ça reste, oui, des glucides qui vont nous apporter de l'énergie, mais à la base de la base, on peut vivre sans. On peut vivre sans parce que notre besoin peut être couvert par des glucides plus naturels, enfin des glucides naturellement présents dans les aliments bruts. D'accord. Mais il faudra de toute façon que ton alimentation contiennent des glucides et au moins 50% de ton apport énergétique total. Ça, je pourrais faire les calculs, mais il n'y a pas de raison d'être carencé en glucides en supprimant les sucres ajoutés. Sauf si on est quelqu'un, par exemple, qui mange peu de féculents, etc. Mais c'est vrai que sinon, il n'y a vraiment pas de raison d'être carencé en glucides
faudra le voir en fonction de ton énergie, mais au contraire, consommer des glucides qui sont plutôt complexes, qui sont plutôt lents, donc qui ont une digestion plus lente, ça va permettre que tu aies une énergie sur le long terme, tu vois. Donc, pas forcément des risques d'hypoglycémie. L'hypoglycémie, elle arrive parce que souvent on consomme trop de sucre rapide et du coup notre énergie est complètement en dents de scie parce qu'ils ont une courte durée de vie dans notre sang, quoi. Donc, non, il faudra juste bien compenser par des glucides complexes, par le lactose, le fructose, qui sont des sucres naturels dans les produits bruts. Et surtout, bien expliquer ton choix à ton entourage. Et ça, je pense que tu es capable de le faire. Pour éviter la frustration et pour que peut-être, je dirais pas que tout le monde s'y mette, mais qu'on ne te charrie pas et qu'on ne te nargue pas avec des produits sucrés sous le nez, quoi, tu vois. Alors ça va, j'ai déjà prévenu mes proches. C'est vrai que je les avais déjà un petit peu chamboulés avec le défi végétarien. Donc là, je recommence avec le défi zéro sucre. Mais bon, je pense que comme ils vont être un petit peu moins impactés par rapport à ça, ça va. C'est plutôt bien accepté, heureusement. Et puis en plus, comme tu l'as dit, avec le Covid-19, la fermeture des restaurants, bon, normalement, ça devrait être un petit peu moins dur. Mais en tout cas, c'est rassurant de voir que finalement, nos besoins en termes de sucre peuvent être largement compensés par les sucres naturels, les sucres lents, et qu'on n'a pas forcément besoin de sucre ajouté. Ça c'est quand même assez rassurant et j'ai bien compris que selon toi la difficulté c'est plus par rapport au lien social, par rapport aussi à cette phénomène d'accoutumance. Et c'est vrai que moi je le remarque, hein, j'ai des troubles d'attention en temps normal et c'est vrai que j'ai des fluctuations d'énergie dans la journée et j'ai bien remarqué que j'étais un peu moins productif quand j'avais tendance à beaucoup grignoter. Donc voilà, j'espère aussi pouvoir trouver des solutions sur ça parce que dès que je m'ennuie, j'ai toujours cette tendance à vouloir grignoter. Dès qu'il y a des fluctuations émotionnelles, j'ai tendance à vouloir aller chercher la dopamine que nous procure le sucre. Et ça, c'est pas très bien pour se sentir bien après, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que en tant que sportif, dis-toi que les glucides sont là pour t'apporter de l'énergie et des réserves d'énergie sous forme de glycogène, donc dans le foie et dans les muscles. Mais ça, tous les sucres sont capables de le faire. Euh, Toi, je sais que tu es quelqu'un qui est endurant. Donc, au contraire, on dit toujours aux personnes qui sont endurantes de manger des plats de pâtes, quoi, ou de riz pour tenir sur le long terme. Et pas de manger juste 3 abricots secs, quoi. Donc, c'est vrai que suivant notre domaine d'exercice, les personnes qui font des efforts plutôt rapides et courts euh, vont peut-être être plus dépendants des sucres rapides que les endurants. Et comme tu dis, hein, le trouble de l'attention, etc., c'est vrai que le sucre agit sur la gestion du stress. On a souvent l'impression que le sucre va venir nous calmer. Et c'est tout simplement parce que les glucides ont un effet régulateur sur l'hormone du stress qui est le cortisol. Mais pareil, encore une fois, toutes les sources de sucre. En fait, c'est nous, c'est notre société. On a l'impression que c'est vraiment les produits industriels et les sucres rapides qui nous font du bien. Mais d'un point de vue biochimique, hein, à l'intérieur, c'est juste les glucides, quoi. Donc, c'est juste à nous de choisir les bonnes sources de sucre. Et moi, je conseille souvent aux gens, même qui ont des fringales ou du stress, de la décompensation le soir, à cause de tout le stress accumulé et de la fatigue de la journée, le plat de pâtes le soir, il est le bienvenu, quoi. Et il vaut mieux ça que de grignoter des choses sucrées dans la soirée parce qu'on décompresse, quoi. Tu vois. Bon tant mieux parce que je crois pas que je suis prêt à me passer de pâtes. C'est l'un de mes plats préférés, j'en raffole. Même si j'essaye de réduire un peu la voilure, voilà, je suis pas encore prêt à ça et à mon avis je ne le serai jamais. Mais c'est vrai que pour ce défi, je vais essayer d'être le plus progressif possible. J'avais peut-être manqué un peu de progressivité dans le défi végétarien et là je voudrais vraiment assurer une transition. Donc j'ai déjà commencé à réduire considérablement mes apports de sucre. Je vais t'envoyer ce que je mange pour voir si je fais pas d'erreur. Et puis le but c'est de consommer que des produits bruts que je vais cuisiner et puis voir un peu comment je m'en sors. Voilà, faut que ça reste un défi raisonnable. J'ai pas envie de rentrer dans un extrême, ça c'est clair. Et puis j'attends de voir un peu ta recommandation sur mon taux de sucre que je dois atteindre. Donc écoute, je sais pas sur quoi on doit tabler, mais tu vas me dire ça. Je verrai en fonction de ce que tu manges, mais je pense qu'on peut déjà atteindre
avoir comme objectif d'atteindre ce quota de 20-25 grammes de sucre ajouté, on va pas forcément tout supprimer d'un coup parce que ça risque de créer de la frustration, surtout période d'hiver, période de Covid. Enfin, faut garder aussi, faut que le cerveau y aille progressivement. Je veux pas que ça crée de la frustration et que finalement, bon, même si tu réussis le défi, que ça craque 2 fois plus derrière, tu vois. Donc, faut pas que ça crée ce genre de frustration. Mais déjà, on va essayer d'atteindre le maximum conseillé par l'OMS. Et à partir de là, on verra si finalement tu peux encore te passer de sucre ajouté, encore plus. Et faut juste vraiment faire attention, comme tu disais, sur la liste des ingrédients, parce que c'est pas parce qu'il y a des glucides dans le tableau nutritionnel d'un aliment qu'il y a du sucre ajouté. Parce que comme on a dit, il y a des glucides qui ne sont pas des sucres rapides ajoutés. Il faut vraiment juste regarder s'il y a une dénomination, une appellation du sucre dans la liste des ingrédients. C'est le cas tout simplement du mot sucre, des amidons, du dextrose, des sirops, maltose, le sucre inverti, le jus de canne, le malt d'orge, tu vois, les concentrés de fruits, les sirops de riz, les édulcorants. Ça, on n'en a pas parlé, mais quand on est en challenge sans sucre ajouté, on évite les produits light, les produits 0%, parce que ça contient des édulcorants qui vont entretenir ton appétence pour le sucre et qui vont continuer à stimuler ton cerveau parce que ça reste une saveur sucrée sur ta langue. Et en plus de ça, les édulcorants, ils ont ce pouvoir de déséquilibrer le microbiote intestinal et ça fait des misères sur la digestion, quoi. Donc surtout ne pas se réfugier dans les produits 0% sans sucre industriel. D'accord. Bon, de toute façon, à mon avis, avant de commencer le défi, j'étais facilement à 100 grammes de sucre par jour, ce qui est la moyenne des Français. Ça peut sembler beaucoup comme ça, et j'avais l'impression que c'était énorme. Mais en fait, quand tu commences à calculer, tu t'aperçois que le compteur, il monte très très vite, parce que malheureusement, le sucre est partout, et ça va très très vite. Donc voilà, là déjà, j'ai bien réduit. Je pense que je suis un peu dans ces eaux-là. Et puis, à terme, j'espère pouvoir, dans les prochaines semaines, vraiment arriver à zéro sucre ajouté, voir si c'est possible, et voir surtout si on peut maintenir ça de manière régulière. Donc écoute, j'ai hâte de me lancer le défi, mais pour l'instant voilà, je suis pas je t'avoue que je suis très gourmand, hein. Je vais t'envoyer ma liste, mais il faudra pas me juger, hein, parce que Ah non, non, je suis pas là pour juger du tout, hein. De toute façon, voilà, mes patients le savent. Je ne juge pas et parce que bon, c'est pas parce que c'est mon métier que je suis parfaite aussi, hein. Voilà, je suis la première à manger des petits produits sucrés, mais par exemple, c'est vrai que tout ce qui est fruits séchés comme les dattes, les pruneaux, etc., ça fait pas partie des sucres ajoutés. C'est certes plus sucré qu'un fruit naturel, enfin qu'un fruit gorgé d'eau, parce que ça a été concentré, déshydraté, mais ça peut être aussi utilisé dans des barres de céréales maison dans lesquelles on n'ajouterait pas forcément de sucre ou dans des mueslis, par exemple, pareil. Dans des yaourts nature, si tu veux mettre de la cannelle, de la compote sans sucre, ça permet aussi, voilà, on va dire, de donner un petit peu de goût et éviter que ce soit trop acide et trop nature. Il existe des confitures 100% fruits qui n'ont pas de sucre ajouté, notamment dans les magasins bio, et qui sont gélifiées simplement avec de la pectine, le gélifiant des confitures. Et après, tous les fruits de la saison, c'est vrai qu'ils peuvent être assez sucrés au goût. Les kiwis jaunes, les kiwis rouges, je sais pas si tu connais les kiwis ah oui, rouges, mais c'est j'adore. très sucré. Les bananes, les mangues, les kakis, tu vois, tous ces fruits-là, c'est vrai que c'est un peu comme les raisins, c'est déjà hyper sucré au goût. Donc c'est vrai que quand tu mets ça dans des yaourts ou dans des gâteaux, si tu fais des banana bread, si tu fais des gâteaux avec de la compote de pommes, avec des morceaux de pommes, ou des raisins secs, tu vois, tout ça, ça va t'apporter quand même un goût sucré. Donc ça évite d'être frustré. Moi, sur Instagram, je fais toujours à peu près le même banana bread. Je mets pas de sucre. Je mets des bananes très mûres qui vont être plus sucrées que des bananes tout juste arrivées à maturité. Et franchement, on voit pas la différence, hein. Donc, euh, donc non, non, il y aura des petites solutions. Bon, tout ça, ça me rassure. Ça me rassure. J'ai bien compris, Fanny, on va faire les choses de manière progressive et de manière intelligente. L'idée, c'est de retrouver un équilibre alimentaire plus sain par rapport à la relation que je peux entretenir au sucre et d'essayer de construire des bases qui soient durables et non Ouais. pas partir sur un challenge un peu extrême et après
replonger. Donc, merci en tout cas pour tes conseils et ta bienveillance. Et puis, Avec grand plaisir. je fais ma petite liste et je t'envoie ça rapidement. J'attends avec impatience ton retour là-dessus, mais surtout, cuisine. Cuisine, assaisonne les épices, les herbes, mettre de la matière grasse, des graines, des oléagineux. Il faut cuisiner pour ne pas être frustré. C'est un peu comme quand on décide de rééquilibrer son alimentation. Si on se met qu'à manger des choses vapeur, ça ne marche pas. Donc là, c'est vrai qu'il faut donner du goût à tous tes plats pour ne pas que ton cerveau veuille rechercher du goût dans les produits sucrés. Tu vois, donc cuisine à fond. Super, merci pour tes conseils et puis je te dis à très vite. Oui, à très bientôt, Guillaume. C'était un super entretien et les conseils de Tiffany vont m'être très précieux. Pour moi, c'est vraiment indispensable d'être accompagné par un ou une professionnelle quand on souhaite changer ses habitudes alimentaires. Je ne peux que vous recommander de suivre ce conseil. Car grâce à Tiffany, au fil des semaines, je vais apprendre à mieux m'organiser et à être plus efficace dans la réalisation de mon défi. La seule chose qui m'inquiète pour l'instant, c'est mon envie de grignoter des choses sucrées et surtout le soir. En effet, j'ai souvent cette petite envie de grignotage vers 22-23 heures. Ce n'est pas un drame, mais ce n'est pas conseillé non plus. On entend souvent dire que le sucre a un pouvoir plus addictif que certaines drogues dures, comme par exemple la cocaïne. C'est une comparaison qui est particulièrement marquante, mais j'ai envie d'enquêter plus en profondeur pour mieux comprendre la relation qu'on peut nouer avec le sucre. Je me pose beaucoup de questions sur ce phénomène d'addiction et surtout comment le contrer. Je compte donc prochainement partir à la rencontre d'une psychiatre spécialisée en addiction. Alors si vous voulez ne rien louper de ce prochain épisode, abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à me laisser une évaluation et m'écrire un petit mot pour m'encourager, me donner vos idées ou vos conseils. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dès vendredi prochain pour découvrir un nouvel épisode. Je vous dis à très vite.